Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Cette fois-ci on passe au top 10 des casques. Donc des casques Bluetooth, ANC ou non, il y en a quelques-uns qui ne sont pas ANC et c'est pas forcément ça qui va faire la force du casque. Et ceci entre environ une trentaine d'euros jusqu'à 400 euros. Donc on est sur quelque chose d'assez large. Il y aura quelques petites manques et je l'expliquerai à la fin. Ce sera toujours intéressant d'en parler. J'espère que ce top vous plaira. Si vous voulez me supporter et avoir toujours plus de tests et un top de plus en plus précis, et des tests de plus en plus précis, etc., n'hésitez pas à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous avez tous les liens en description, sachant qu'en ce moment c'est Black Friday, mais je pense que sûrement ça va passer après. N'hésitez pas à passer par les liens, surtout Amazon, ça me permet de faire une rémunération, sinon, profitez-en tant qu'il y a une réduction. Tous les prix affichés, par contre, seront ceux que j'ai trouvés au moment où je tourne, enfin un petit peu avant la vidéo, donc ce qui fait que ce sera pas forcément exact, ça peut varier bien évidemment. Voilà un petit peu pour cette petite intro, on passe à ce top. On va commencer avec la marque One Audio, qui est une petite marque chinoise qui sort des casques et qui sont surtout pas chers. On va parler d'un casque qui n'a pas d'ANC, mais qui a un driver de 40 mm, qui a une bonne autonomie, une entrée 3.5 et 6 mm, on a le choix, et donc qui est Bluetooth ou filaire. Les deux fonctionnent plutôt bien d'ailleurs. On a un son qui est assez chaud, donc ce qui fait que si vous aimez bien les bonnes basses, quelque chose de chaleureux, des aigus un petit peu retrait, vous apprécierez. Le son est plutôt bon, il est vraiment agréable. Ceux qui veulent de la clarté, ou surtout pour du classique, ce sera pas forcément adapté, mais le son est vraiment bon, et même pour pouvoir regarder ces films, c'est vraiment sympa. Il est vendu environ 35 €, ce qui fait que ça vaut plutôt le coup, et on est vraiment sur une gamme pas chère, mais qui est efficace malgré le côté Bluetooth, où souvent on peut avoir des casques vraiment moyens. Donc vraiment très sympa pour débuter, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous êtes orienté sur la qualité sonore, c'est un excellent choix. Et en plus c'est dispo en France. Ensuite nous avons le Tronsmart Apollo Q10. Tronsmart est une marque qui s'est pas mal investie dans l'audio et ils ont sorti un seul casque pour l'instant, le Q10, qui est ANC en plus de ça et qui promet une autonomie de 100 heures. Donc ce qui est plutôt sympa, par contre l'ANC est assez léger. La membrane, donc les de 40 mm, n'est pas extraordinaire, on a un son qui est relativement basseux et assez orienté sur les médias, on a un petit creux dans les aigus quand même, ce qui fait qu'il est agréable mais assez équilibré. Ceux qui sont en recherche de basse, il faudra mettre un petit peu plus cher et on le verra juste après. Ce qui est bien, c'est qu'on a une application qui est dédiée, alors elle est pas super agréable on va dire, mais elle reste très basique et efficace. On a plusieurs, en plus de ça, égalisation, la gestion en plus de ça aussi de l'ANC, et on a du contrôle tactile. Il est assez fin et léger, ce qui le rend plutôt sympa et agréable. Par contre il sert pas trop la tête, mais globalement je trouve que c'est plutôt un bon casque, à bon prix, avec un son qui est quand même plutôt bien réglé. Ensuite, on va aborder un petit peu en dessous de 100 €, l'un des meilleurs casques à son budget et surtout un casque à réduction de bruit active. Le Anker Soundcore Live Q30, vous avez le Q35 un peu plus cher avec du LDAC, mais apparemment c'est à peu près le même son, donc ça vaut pas forcément le coup, et ce qui fait que c'est un casque très basseux, mais plutôt réussi. Le son est plutôt bon, assez bien détaillé, alors on est loin de faire ce qu'il y a un peu plus cher, on le verra juste après, mais c'est vraiment pas mal. Ce qui va faire sa force, c'est la qualité quand même de son driver, la qualité du réglage de basse, surtout si vous aimez les basses, mais aussi son application, et son ANC, et son confort. Et son autonomie. Oui, il a énormément de bons points. Il est très équilibré. Et ce qui est vraiment agréable, c'est surtout son application qui déjà va permettre de garder le casque à jour. Alors un peu comme le Tronsmart, c'est un peu mieux fait, mais surtout l'application est bien meilleure. On a beaucoup de pré-réglages, on a une égalisation qu'on peut faire personnaliser tout simplement, et on a une gestion aussi de l'ANC selon les endroits où vous avez. C'est pas automatique, mais globalement vous le mettez à fond, après ça reste bien, mais selon ceux qui ont plus les transports, etc., ça va être un petit peu plus optimisé. Il est plutôt performant, et dans cette gamme de prix, c'est vraiment rare d'avoir quelque chose d'aussi performant. Et en plus de ça, il est hyper confortable, ce qui fait que c'est quand même très sympathique. La qualité globale est vraiment sympa, ce qui fait que ça fait vraiment un casque de référence pour environ une soixantaine d'euros. Ça vaut le coup. On monte un peu en gamme avec, cette fois-ci, non ANC, mais le Focal Listen Wireless, qui est un casque qui n'est pas réduction de bruit, qui est un peu vieux aujourd'hui, mais pour ceux qui recherchent un son qui est relativement neutre, même plutôt neutre, et avec un bon confort et surtout une bonne isolation, ce casque est vraiment très bon. Il est tout plastique, il est micro USB, l'autonomie n'est pas incroyable, mais assez correcte.
Globalement, ça en fait un très bon casque, surtout pour le côté un peu entre guillemets audiophile. Le côté vraiment neutre va faire la différence, il n'y en a pas forcément beaucoup dans ce que je propose, et l'isolation passive reste quand même très bonne, c'est surtout dans les basses où ça va mieux passer, l'isolation sera moins bonne. Mais le son est vraiment encore présent, et ce serait bien qu'ils mettent ça à jour, parce que c'était vraiment un très bon casque, que j'ai toujours, et que je recommande toujours, justement pour ces points-là. Ensuite, nous avons Skullcandy qui a sorti récemment le Esh ANC, qui est une mise à jour de leur gamme Esh et qui, justement, apporte l'ANC. Déjà, on a droit à un ANC qui est vraiment excellent, un peu au-dessus du Anker, donc vraiment très très bon. On a un son qui est en plus plutôt bon, plutôt basseux, mais mieux maîtrisé. Je vous conseille d'aller regarder le test pour voir un peu plus concrètement. C'est mieux équilibré, on le voit plutôt bien d'ailleurs avec la courbe de fréquence, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très fun, mais bien géré, bien réglé, ce qui le rend vraiment très agréable. L'ANC en plus fait vraiment la différence. On a une autonomie qui est plutôt correcte, mais pas incroyable, et je trouve qu'il fait un peu cheap pour son prix. Je trouve que par exemple l'Anker fait globalement un petit peu mieux, que ce soit en recherche de design ou surtout l'Arceau qui est, je trouve, un peu mieux fait. Donc après c'est des choix, et c'est un petit peu le petit truc qui fâche. Maintenant, on va toujours rester sur Skullcandy, mais cette fois-ci avec le Crusher Evo ou Crusher NC. Je l'ai pas inclus, mais ça va à peu près avec. Si vous voulez quelque chose, un son un petit peu surround, notamment pour les films, je vous conseille le Crusher Evo. Il est plus fait pour chez soi, il n'y a pas d'ANC. Par contre, on a un système de réglage au niveau de la basse, une basse sensitive, en fait, on a vraiment 2 vibreurs, qui fait qu'on a une basse qui est très profonde. Par contre, elle manque un peu de percutant, ce qui fait que c'est plus fait pour les films pour moi, et le son est vraiment bien réglé aussi, je le trouve vraiment très appréciable, très confortable, grosse autonomie, c'est très très positif, et le design est vraiment réussi. On a le Crusher NC qui lui est à peu près au même prix, par contre il fait un peu plus cheap au niveau du design, mais par contre les vibreurs sont bien meilleurs, ils sont beaucoup plus réactifs, et ce qui fait qu'on a un son beaucoup plus percutant, il est beaucoup plus fait pour de la musique, ce qui fait que ça le rend bien meilleur en fait pour à peu près tout, et on a un son qui est un petit peu plus en V, donc vraiment pour le côté fun, électronique, métal, etc., ça rend vraiment très très bien. Ce qui va pêcher un petit peu, c'est plus au côté autonomie, où on est à maximum 24 heures et 12 heures avec le système activé. Par contre, la différence entre le Evo et le ANC, c'est que la molette de réglage de basse est assez bien sur l'ANC. Globalement, on va pouvoir régler assez finement. Sur le Evo, c'est assez mal géré. Alors peut-être que ça a été fixé entre temps, mais je ne crois pas. Et ce qui fait que on va devoir régler vraiment, mais ça va être hyper précis et c'est très compliqué. C'est vraiment le gros défaut que je retrouve sur le Evo, c'est ce réglage de cette molette qui est un peu dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un son qui est assez neutre ou un petit peu équilibré pour avoir quelque chose d'assez agréable dans les oreilles de base, et pour des styles un peu plus calmes, ça rend plutôt bien. L'ANC du NC, du Crusher NC, est plutôt correct, mais elle n'est pas incroyable. Et aussi, une des dernières différences, c'est que le Crusher NC, on a un bruit de fond qui est assez présent, dû au système de vibration, le côté électronique qui ressort pas mal, là où le Evo, c'est quand même plus discret. Donc c'est vraiment des choix différents, chacun ses défauts. Pareil, je vous conseille de regarder notamment le test du Crusher Evo, vous aurez une comparaison un peu plus précise. Ensuite, nous avons les AI, oui, c'est le nom de la marque. Le test actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, n'est pas encore sorti, mais ne devrait pas tarder. Et sinon, pour ceux, n'hésitez pas à les regarder. Le AI TMA2. Alors, il existe plusieurs choix. L'argument principal étant notamment le côté modulaire, recyclable, facilement réparable de tout ce système. Et c'est vraiment efficace. On a un son qui est plutôt agréable, mais ça manque un peu d'aigu, on a un petit creux qui est présent, assez sympathique. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir choisir. Alors, on n'a qu'un seul driver Bluetooth, pas ANC, l'isolation est pas incroyable, malheureusement. Par contre, on a un son qui est assez sympathique, et en plus, on peut choisir le type de son que l'on veut, avec les pads aussi qui diffèrent. Donc, on peut choisir le pad, on peut choisir l'arceau, le driver, alors soit du filaire, soit du Bluetooth, et en filaire, on a plus de choix par contre, ce qui fait que ça le rend très sympathique. On a un bon confort, il est très léger. L'argument écologique peut peut-être vous plaire, après c'est chacun y voit midi à sa porte, mais purement en termes sonores, c'est quand même plutôt sympa. Donc on a vraiment un choix différent, un choix intéressant, agréable, et qui reste plutôt bon, et une excellente alternative à d'autres casques. Malheureusement, j'ai pas trop testé aux alentours de 250, enfin entre 200 et 300 euros, c'est un peu compliqué, donc après,
chacun voilà, trouvera le côté intéressant, mais le côté modulaire, notamment par exemple, si un nouveau driver qui sort Bluetooth, au lieu de racheter un casque complet, bah vous avez acheté juste les drivers. Vous voulez tester un nouveau son et vous voulez tester, voir ce que ça donne, ou juste des pads différents pour voir la différence de son, et bien vous avez juste à les acheter ceux-là. Ce qui fait que c'est vachement intéressant. Et en plus de ça, vous pouvez voir directement sur le site qu'est-ce qui va être mis en avant entre les aigus, les médiums et les basses quand vous faites en fait votre propre configuration. Donc ça peut permettre de savoir si vous voulez quelque chose de neutre, d'équilibrer un peu plus dans les aigus, etc., etc. À vous de voir, et n'hésitez pas à aller regarder un tour sur le site pour y voir de façon plus concrète ce que ça vaut. Ensuite, nous avons Bose avec le Headphone 700, mais clairement le QC35 si le micro USB vous plaît, ou le QC45 si vous cherchez plus le design du Quiet Comfort, c'est la même chose. Le truc c'est que Bose, bah en gros, en termes de son, ils n'ont pas changé grand chose. Moi j'ai surtout testé le Headphone 700 que je trouve beaucoup plus joli. L'ANC est vraiment excellent dessus, c'est son argument principal. Le kit piéton aussi est aussi un argument excellent, et le design, surtout en gris et blanc, est vraiment réussi, je trouve. Lorsque je l'ai testé, j'ai trouvé celui-là le plus beau. On a un son qui par contre est assez plat, la membrane n'est pas hyper, comment dire, ample, ce qui fait que ça va manquer surtout de basse, donc tout ce qui est un petit peu vraiment fun, alors l'électro ça passe, mais par exemple du métal ça fait vraiment trop plat, ça manque clairement de basse, et c'est un peu le problème que j'ai. Donc regardez bien le test, soyez bien sûr de ce que vous voulez prendre par rapport au style que vous écoutez. C'est un petit peu le côté dommage, malgré l'application et l'égalisation qui est présente, on a quand même ce manque qui est présent, et les basses restent quand même assez douces entre guillemets. C'est un petit peu dommage, parce que globalement c'est plutôt pas mal, et le son reste de base assez joli, mais il faut aimer le neutre, et ça c'est pas forcément pour tout le monde. Ensuite on a le Sennheiser Momentum 3, qui est un casque qui est sorti il y a déjà quand même quelques temps. Sa petite faiblesse, d'ailleurs comme le Bose, c'est l'autonomie, on est à moins de 20 heures, c'est un peu dommage. Le système d'allumage est assez particulier, mais je m'y suis beaucoup fait. On a surtout un son de qualité. Un peu chaleureux, surtout avec des basses un peu mis en avant, comme on peut le voir d'ailleurs, mais réglable via une égalisation qui est très bien faite, très simplifiée, mais vraiment performante. Et on a par contre un ANC, une réduction de bruit actif, qui est un peu moyenne, elle est en dessous, on sent que c'est la qualité sonore qui a primé, et par contre, derrière, c'est l'ANC qui a pris. Pareil, ce qui a pris un coup de vieux parce qu'il est sorti en 2019, c'est, pour ceux que ça pourrait intéresser, le système de mode ambiant, pour savoir ce qui se passe autour de nous, qui a vraiment pris un coup de vieux face aux derniers casques qui sont à peu près au même prix, qui arrivent à bien mieux restituer l'ensemble. Après, pour moi, c'est pas important, mais ça peut en intéresser quelques-uns. On va clairement le prendre pour son design, qui est vraiment qualitatif, et la qualité du son qui est présent dessus. C'est toujours un casque excellent, je l'utilise pas forcément beaucoup, mais je le trouve toujours super bien, et j'hésite parfois à aller dessus. Celui qui a vraiment été un coup de cœur pour moi, c'est surtout le Yamaha YH700A, enfin le E700A. C'est un casque qui est clairement nomade, on va parler rapidement du L700 après, que j'aurai bientôt en test au passage au moment de cette vidéo. Ce qui fait que c'est un casque vraiment nomade, on a une ANC qui est pas mal du tout, elle est quand même un peu inférieure à ce que proposent Sony et Bose, mais elle se défend très bien, elle est par exemple au-dessus du Sennheiser. On a un son très basseux, très percutant. Le côté très basseux, je vous conseille de regarder vraiment le test pour comprendre comment c'est fait, parce qu'on pouvait voir la courbe est très particulière, mais ce qui fait que par contre, pour des styles un peu classiques, la basse est beaucoup trop chargée, c'est un peu dommage. Donc c'est clairement fait pour un style dynamique, un style fun, donc tout ce qui est rap, tout ce qui est métal, tout ce qui est électro, tout ce type de genre où la basse est importante, vous allez clairement bien vous amuser. Le confort excellent, les pads sont facilement changeables, ce qui est aussi un bon point, on a une grosse autonomie. Ce qui va manquer, c'est surtout l'égalisation qui n'est pas présente sur l'application, et c'est un peu dommage. On a le Listen Care et Listen Optimizer qui sont dessus, qui vont permettre notamment d'éviter à ce qu'on se pète l'oreille, et aussi le fait de s'adapter au pavillon, ce qui fait que c'est intéressant aussi, ce qui peut être vu par exemple chez Apple avec le Adaptive EQ. C'est un peu le même principe. Donc ce qui fait que c'est intéressant, et la petite particularité, le L700 est plus fait pour un côté sédentaire chez soi, pour le côté cinéma avec son mode 3D, un côté un peu plus souple, c'est-à-dire qu'il c'est un peu moins la tête, et son design un petit peu rétro. J'en parlerai sûrement bientôt, plus précisément. Après, le son est globalement à peu près le même, surtout en ANC actif. Je crois qu'ANC désactivé, c'est pas exactement la même chose, ce qui fait que c'est un peu différent. Mais ça, j'en reparlerai quand j'aurai le casque. Mais le E700 est clairement un excellent casque, bien fun, très agréable. Voilà un peu pour ce top. On va parler rapidement de certains casques que je n'ai pas forcément... je me suis pas forcément mis, mais par exemple on a le Shure Aonix 50 qui est excellent, 400 €, l'ANC un petit peu en arrière, mais très bon là-dessus.
très performant, des petits bugs, notamment au niveau du LDAC. Après, il faut aimer le design, mais ça reste excellent, c'est juste que, bon, dans le top, j'ai fait mes choix. Après, la NCT, voilà, c'est un peu inférieur, c'est ce qui peut jouer. On a aussi le Apple AirPods Max. J'ai beaucoup apprécié ce casque, mais c'est surtout qu'il est beaucoup trop cher. À plus de 500 €, et encore il a baissé, il était beaucoup plus cher que ça au départ. Ça reste quand même un peu chéros. Mais c'est intéressant, c'est un casque intéressant, surtout si on a du Apple chez soi. C'est surtout le système avec ce truc de rangement qui est vraiment à chier, l'autonomie qui est pas ouf non plus. Alors après, ça a été normalement patché, mais ce qui fait que ça en fait des défauts qui sont quand même un peu moyens, beaucoup trop chers. J'aime moyen le design, mais ça c'est très personnel. On a le système de côté magnétique, mais il n'y a pas d'autres pads qui sont sortis officiellement, à part ceux d'Apple. Ça aurait été intéressant d'avoir un vrai changement, comme ce que propose AI, qui pour le coup a un vrai intérêt de changement, puisque les pads vont vraiment changer le son. Donc c'est vraiment cool, et c'est ce qui manque un peu par exemple à Apple pour ce côté un petit peu plus personnalisé. Et pourquoi je n'ai pas mis le Sony XM3 ou XM4 ? Tout simplement parce que le son, faut aimer. Moi j'ai trouvé très chiant. Il est basseux certes, mais on se fait chier. Et c'est pas avec l'égalisation qu'on rattrape ça. Certes, il est ultra confortable, il est ultra léger, l'ANC est excellent, mais le son pour moi est vraiment pas bon. Beaucoup l'adorent, peut-être parce qu'ils sont habitués aux basses. Les numériques l'apprécient beaucoup le rendu. Moi je trouve que on se fait chier dessus. Vraiment, c'est pas agréable. On n'a pas des aigus qui sont agréables à écouter. On a une basse qui, elle est présente, mais elle est pas percutante. Ça manque d'impact, c'est chiant. Donc ce qui fait que j'ai vraiment pas apprécié. Ça reste très personnel, comme ce top qui reste de toute façon personnel. Je n'ai pas testé tous les casques. Voilà, c'était des petits ajouts comme ça. Hein. Le petit Shure, le petit Apple, le petit Sony. Comme ça, tout le monde sait pourquoi ils y sont pas. Mais ça reste en tout cas dans tout ce top d'excellents casques à tous les prix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, le partager comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à regarder aussi le test, les tests de chaque casque. Ça permettra d'avoir les comparaisons face à d'autres casques et surtout quelque chose de beaucoup plus précis. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd.